Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler des meilleures lectures que j'ai effectuées durant le printemps 2018. Donc cela concerne les mois d'avril, de mai et de juin. J'ai eu 2 coups de cœur durant cette période et j'ai aussi eu 3 excellentes lectures que je vais donc vous présenter aujourd'hui. Je commence par mes 3 meilleures lectures qui ont frôlé le coup de cœur. Le premier ça a été Harry Potter et les reliques de la mort de J.K. Rowling aux éditions Folio Junior. Vous vous en doutiez quand j'ai lu le 7e et dernier tome de cette saga que j'aime tant. Malgré quelques longueurs dans la première partie, la deuxième partie a totalement rattrapé le reste. J'ai adoré retrouver les personnages de Harry, Ron et Hermione. On en apprend beaucoup plus sur les forces du mal, les partisans de Voldemort, etc. C'était vraiment un 7e tome que j'ai apprécié. C'est pas le meilleur de la saga pour moi, mais ça reste un excellent tome que je vous recommande énormément si vous n'avez toujours pas lu cette série. Ensuite on passe à un tout autre genre avec la deuxième lecture qui a été Simon vs The Homo Sapiens Agenda de Becky Albertalli aux éditions Penguin. Ici c'est un roman contemporain, on va suivre Simon Spire qui a 16 ans et qui est homosexuel mais qui n'a jamais fait son coming out. Et un jour un garçon de son lycée va découvrir les mails qu'il échange avec Blue et en fait Blue est un garçon qui est aussi homosexuel et qui n'a toujours pas fait son coming out lui non plus dans le même lycée que Simon et en fait ils ont créé une relation entre mails. Du coup ça va dégénérer en chantage, harcèlement et voilà, on va suivre du coup le destin de Simon dans son lycée avec ses meilleurs amis. J'ai adoré ce roman, ça traite de notions tellement intéressantes comme l'homosexualité, le chantage, le harcèlement au lycée, les apparences, les différentes orientations sexuelles. Ça traite de l'amitié, de l'amour. C'était un roman que j'ai adoré. Simon est un personnage tellement attachant, tellement touchant et j'ai juste fini ce roman avec un gros sourire sur le visage. J'ai hâte de lire la suite qui est Léa on the Offbeat, qui est sur le personnage de Léa qui est la meilleure amie de Simon dans ce roman. Et du coup j'ai hâte de lire la suite mais je vous le recommande beaucoup. Et enfin la troisième lecture qui a frôlé le coup de cœur, il s'agit du tome 1 de La Voix des Oracles Tia de Estelle Faye aux éditions Scrinéo. Ici c'est un roman né au 5e siècle après Jésus-Christ en Gaule et les légendes celtiques, les barbares, les religions qui sont celtes on va dire, sont persécutées par l'église et par Rome. Voilà, le christianisme s'étend tranquillement et lentement sur le territoire et nous on va suivre Tia qui est une oracle et en fait elle va assister on va dire son frère va tenter de tuer son père et Tia n'a pour autre idée que de sauver son père et elle doit, grâce à un oracle qu'elle a eu, elle doit mener une quête et elle va se faire poursuivre par son frère à travers la Gaule. C'est un roman que j'ai absolument adoré, j'ai adoré la plume d'Estelle Faye qui est tellement fluide, tellement prenante. Le personnage de Tia est une jeune fille qui est badass à souhait mais sans savoir forcément se battre, elle est plutôt intelligente, stratège et ça j'ai adoré. L'univers, le fait que ce soit en Gaule au 5e siècle, on a toute une histoire avec des légendes celtes, de la magie et pourtant on est quand même dans cet univers où il y a la christianisation qui se fait tranquillement mais du coup on voit comment le processus de la christianisation et du coup voilà j'ai adoré ce roman, c'est de la fantasy qui est pas trop complexe, c'est pour du young adulte et du coup je vous la recommande beaucoup si cela vous tente. Et du coup on passe aux 2 coups de cœur que j'ai pu avoir pendant ce printemps 2018. Le premier il s'agit de L'Anti-Magicien, le tome 1 de Sébastien de Castel aux éditions Gallimard Jeunesse. Ici c'est un roman de fantasy dont je n'ai pas encore parlé en update lecture mais il arrivera dans le prochain update, je vous l'assure. Ici on va suivre Kellen, 16 ans, qui est l'héritier d'une des plus grandes familles qui se dispute le trône de la cité et il doit passer ses épreuves pour devenir un mage confirmé sauf qu'il n'a toujours pas de pouvoir et du coup il va devoir tricher ou ruser pour les acquérir et devenir un mage confirmé. C'est de là que commence toute l'histoire. J'ai adoré cette histoire, ça a vraiment été un gros coup de cœur, je ne m'y attendais absolument pas. J'ai adoré le système de magie, les personnages sont terriblement attachants, il y a énormément d'humour dans ce roman, les dialogues sont vraiment tordants et on est sur un apprentissage de Kellen. Au début j'ai un peu de mal à m'accrocher à ce personnage mais au fur et à mesure je l'ai vu vraiment évoluer et la fin confirme le fait que Kellen devient quelqu'un de stratège, d'intelligent. Ça devient un criminel aussi, il faut le savoir. Mais c'est un roman où il y a beaucoup d'action, on ne s'ennuie absolument pas. C'est une petite brique, mais le tome 2 sort au mois de septembre, donc si vous voulez le lire, lancez-vous. Surtout que la couverture de base de Gallimard Jeunesse est juste sublime. Voilà, donc si vous aimez la fantasy, pas trop complexe, mais que vous voulez passer un très bon moment avec des personnages attachants, d'une magie et un univers
plutôt développée et une intrigue qui va sur les chapeaux de roue. Je vous conseille beaucoup cette histoire. Et on finit cette vidéo avec le deuxième coup de cœur de mon printemps 2018. Il s'agit de Six of Crows, le tome 2, La Cité corrompue de Lev Bardugo aux éditions Milan. Vous vous en doutiez, j'ai adoré ce second tome autant que le premier. J'ai adoré retrouver notre bande de personnages anti-héros au total, avec de la magie. Ils sont toujours aussi attachants, les relations évoluent énormément, qu'elles soient amicales, amoureuses, elles évoluent beaucoup. L'intrigue, elle est vraiment dingue. L'auteur, elle a fait un truc de fou, on ne s'ennuie pas, on est tout le temps surprise par plein de retournements de situation, on ne s'attend à rien. J'avoue que moi j'ai rien pu anticiper de toute l'histoire, c'était vraiment génial. L'univers est pas forcément développé ici, on est sur un huis clos sur la ville de Ketterdam, contrairement au premier tome on va un peu plus loin que cette ville, mais du coup on a vraiment l'impression de connaître cette ville autant que les personnages et c'est super intéressant. La plume de Lev Bardugo, même si ici on reste sur une traduction, était quand même très prenante. J'aime toujours autant l'univers et du coup j'ai hâte de me plonger dans la trilogie Grisha qui est à l'origine de cet univers et de lire aussi le nouveau roman de Lev Bardugo qui va sortir je crois l'année prochaine qui est King of Scars et on va recroiser le personnage de Nina dans ce tome. Voilà, donc j'ai adoré ce roman. Si vous n'avez toujours pas lu Six of Crows, mais lancez-vous. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans ou s'il vous tente. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mettrai sûrement les chroniques de ces romans pour avoir des chroniques plus développées parce que là je suis passée assez rapidement. Du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!